Bonjour, mon nom est Shlomi Steinmetz, je viens de Montréal. Je suis le papa de David Steinmetz, qui est un iftar à Meron, à Lac Baomer l'année dernière. David allait à Meron, il a étudié à l'Yeshivat Mir à Yerushalayim, il était là-bas pour l'année. Il a reçu permission spéciale de ses rabbins pour aller mercredi soir, déjà pour se préparer pour Meron. Ils ont loué une maison, ils sont allés ensemble avec un autre 18 amis. Ils ont fait un chai rotel, c'est qu'ils ont donné des boissons pour tout le monde. Ils étaient très excités pour venir à Meron, à Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas qu'il est juste allé, il voulait aller, puis il voulait le vivre, il voulait sentir toute l'atmosphère qui se passe à Meron. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo. David était sur un brancard, mais il chantait encore, il était sur le brancard, puis il était encore, comment dire, Yiddish Lebedik, très actif. Je l'ai essayé de l'appeler, il m'a rappelé 5 minutes plus tard, il était dans une petite tente chez Hatzalah, puis il m'a dit « Oui, j'ai juste tordu le pied, rien de sérieux, mais il veut l'envoyer quelque part à une clinique locale faire des radios. » Il dit, il est venu voir Reb Shimon pour être chez Rabbi Shimon Bar Yochai à Lac Baomer. Il reste là, c'est rien de sérieux. Ils ont mis une glace avec un bandage. Il dit, Baruch Hashem, il m'a rappelé. Il m'a dit, je me sens très bien. Il m'a dit, le dernier mot qu'il m'a parlé, il dit, Tati, don't worry, I'm okay. En français, ça veut dire, papa, t'en fais pas, je suis okay. C'est vers 7h30 le soir, on a entendu que quelque chose s'est passé à Meron. C'était pas clair quoi, mais moi j'ai reçu tout de suite 2 messages de 2 personnes différentes, des amis de David, puis ils m'ont dit « Oui, on l'a vu, don't worry, t'en fais pas ». Moi j'étais nerveux parce que je dis quelque chose qui va se passer à Meron, même dans ce temps-là, je savais que mon fils Baruch Hashem était correct. Mais quelque chose se passe à Meron sur Lac Baomer, ça m'a fait, je me sentis si mal à l'aise, c'est un grand rachmouz pour quelqu'un qui se passe quelque chose sur Lac Baomer à Meron. Mon fils plus grand qui vient de se marier était là-bas avec sa femme, Tzvi. Lui m'a rappelé, il a dit qu'il vient de quitter, mais le téléphone, il sait qu'il ne marche pas là-bas. Mais finalement, 1h le matin, il dit le téléphone commence à remarcher. 1h le matin chez nous, ça veut dire que c'était déjà en Israël vers 5-6 heures le matin. Puis toujours pas de nouvelles. On a commencé à envoyer des amis, tous mes contacts que j'ai eus pour aller voir les hôpitaux, Hatzalah, Zaka, en tout cas, on a tout partout, on a essayé de faire des contacts. Finalement, quelqu'un avait dit qu'on l'a vu, il était ensemble avec un ami de Los Angeles. J'ai essayé de rejoindre l'autre. L'autre, il m'a rappelé vers 3 heures du matin, mon temps, qui était déjà vers 10 heures du matin, heure locale. Puis la façon qu'il m'a parlé, il n'était pas clair, il était tout perdu. Alors là, j'ai commencé à voir... Je commençais à venir très nerveux. C'était vers 3 heures du matin notre temps. On était chez nous, on a eu des amis qui sont venus avec nous. Il y avait, on était en train de dire Télim toute la nuit. Et j'ai fait le téléphone et voir qu'est-ce qu'on a fait. J'ai envoyé alors j'ai appelé mon fils, mon plus grand qui habite à Monsey. Lui, il a dit qu'il va aller chez le kever de Rimnitzer Rebbe, qui est à Monsey, pour aller prier. Puis j'ai envoyé mon deuxième fils, je lui ai dit qu'il lui va aller au Kotel. Puis finalement, on a reçu les nouvelles vers 9h30 le matin. Erev Shabbat, vendredi matin, que c'était confirmé. Parce qu'au début, il y avait 2 listes, il n'était pas sur la liste, etc. Puis là, il y avait une deuxième liste et malheureusement, il était sur la liste. Quelqu'un a appelé aussi pour mon fils qui habitait à Yerushalayim, d'aller chez Abu Kabir. Il est allé avec un de ses amis. Mon cousin m'a aidé beaucoup, Moshe Gershon Steinmetz, qui habite à Bnei Brak, et un des rabbinim de Yeshivat Mir qui était là aussi. J'ai demandé à mon cousin que je voulais qu'eux ils rentrent. Je voulais pas que mon fils, il va voir son frère dans un état comme ça. La dernière fois qu'il l'a vu, il était en haut sur le podium. Il m'a demandé comment tu te sens avec ton pied. Il dit Baruch Hashem, tout est beau. Alors moi je voulais qu'il avait un grand sourire, avec en bonne humeur et tout ça. Je voulais que ça soit son dernière vue qu'il a eue de son frère. Une fois qu'ils ont confirmé que David était niftar, c'était 1 heure avant Shabbat là-bas. Alors c'était déjà trop tard pour faire le voyage Shabbat. Une fois que c'était trop tard, on a dit on va attendre, nous on va essayer de venir tout de suite en Israël. Le vol le plus vite c'était par New York. Alors on est allé à New York Erev Shabbat, on a arrangé un vol vite pour y aller. Shabbat très dur, mais j'ai dit un avelot be Shabbat. Il faut donner du chizouk, C'est très difficile, spécialement pour ma femme qui est lumière, spécialement quand elle a allumé les bougies, c'était très difficile. On ne peut pas expliquer le mal de cœur qu'on reçoit de ça. Mais
On est maminim b'nei maminim, il faut croire, il faut essayer de faire le maximum pour se donner de la force et du chizouk. On ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, je ne comprends pas même aujourd'hui. On est 1 an plus tard, puis je ne peux pas le comprendre. Mais ça, c'était le Ratzon Hashem, puis j'essaie d'avancer avec ça, et je me chazek avec ça. Puis Motzei Shabbat, on a pris un vol de New York en Israël. On est arrivé là vers 5 heures, on atterrit à Tel Aviv. On allait direct à Yerushalayim. Baruch Hashem, on est arrivé avant, on était capable de faire la couvre avant Shkia. Je me suis suivi, j'étais là-bas pour 2 heures, on a pris un petit oulam sur place. Des milliers de personnes qui sont passées. David était un jeune homme, un bachour, il avait 21 ans, mais il était quelqu'un qui était plein de vie, un cœur immense. Il était un grand garçon, presque 2 mètres, mais il avait un cœur qui était de la même grandeur que lui. C'était mamash, un garçon qui pensait toujours pour l'autre. Quand il faisait quelque chose, il voulait le faire d'une façon grande, il voulait être berevach, toujours donner pour tout le monde. David était très très souriant, puis aussi très très intelligent. Il était capable de voir et comprendre qu'est-ce qu'un quelqu'un d'autre avait besoin, même avant la personne même le savait. David était un garçon qui était plein d'oumouna. Juste pour vous donner une idée, lui, il donnait plein de tzedakah. Lui-même, un bachour donnait de tzedakah, c'est incroyable. Mais ses amis m'ont dit ça. Je sais que Baruch Hashem, tout qu'il avait besoin, je l'ai donné. Mais il voulait avoir des extras, il donnait des choses, puis ses amis m'ont dit qu'à tous les mois, il a dit Bezrat Hashem, ça va être payé. Hashem va m'aider. Comment? Je ne sais pas. Et à toutes les fois, il a payé. Même il y a eu une petite motocyclette électrique, il n'a jamais fermé. Il a comme le chemin, il l'a mis sur côté, il dit si Hachem il veut qu'on va le voler, on va le voler. Mais lui, il était maman et Mouna comme ça plein. Ses amis m'ont dit après qu'il était niftar, on a laissé le bicycle là-bas, mais nous on va le barrer parce qu'on n'a pas le même Mouna que David. Alors notre Rav, Rav Yaakov Unsdorfer, il parle à tous les Shabbats avant Moussa pour 5 minutes, comme que tout le monde, on était tout en choc et triste, et comme pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire quelque chose pour donner du chizouk? Il a dit, on va dire que chacun dit le Ani Maamin à tous les jours. Le Ani Maamin, c'est les 13 principes de foi qui étaient faits par le Rambam pour les fondations pour les Mouna. Et c'est là qu'il dit déjà, dites-le avoir en tête qu'on dit pour David. Que ça soit on veut qu'il ait donné du scrutin pour David. C'est comme ça que ça a commencé. Puis il avait des cartes, il avait fait imprimer des cartes. Nous autres, on a à peu près une centaine de personnes qui prient à la choule. Puis il a donné des cartes pour tout le monde. Motzei Shabbat, j'ai pensé, j'ai dit, laisse-moi voir si je suis capable d'arriver à 1000 personnes pour cette semaine, puis 10 000 la semaine d'après. Après ça, on verra où le bon Dieu va m'envoyer. On a commencé à envoyer appeler mes amis, mes cousins, tous les contacts que j'ai eus, mes enfants m'ont aidé avec ça, puis en tout cas, on est arrivé, on travaille très fort. Ça m'a donné un chizouk et à toutes les fois, j'ai une autre école, 500 enfants, une autre choule, 200 personnes, un autre. Baruch Hashem, on est arrivé à 10 000 personnes la première semaine. Au début, j'ai imprimé 5 000 cartes la première fois. Après ça, j'ai dit, waouh, j'ai imprimé 10 000 cartes, 15 000. Aujourd'hui, j'imprime 30 000 à la fois. Parce que Baruch Hashem, le plus qu'on a besoin, le plus les personnes demandent, on envoie. Les écoles sont très grandes en Amérique, alors automatiquement, on essaie de rentrer dans les écoles. Quand ça vient avec les enfants l'amènent à la maison. Les familles, ils le disent aussi. C'est comme ça qu'on essaie d'agrandir le projet d'Ani Maamin. C'est comme ça qu'on a continué, puis c'est comme une campagne de publicité pour qu'on fait le Shem Shamayim. Les cartes qu'on a imprimées au début, c'était juste en hébreu. Après ça, le monde voulait avoir avec traduction anglais. En français, on est en train de travailler avec Torah Box pour les traduire en français. On a commencé avec les cartes. Après ça, la semaine d'après, on a commencé à faire des shurim chez nous dans la shul, 2 fois par semaine. Une fois qu'on a fait le shurim, un de mes amis a dit faire un website pour monter toutes les shurim dans le website. Le website qu'on a ouvert, c'est animaamin.net. Puis une fois qu'on a fait ça, il a dit pourquoi on ne fait pas un livre sur les Shlosh Karim, parce que ça n'existe pas encore, c'est quelque chose qui est unique. On a dit ça, on a travaillé sur le livre qu'on vient de sortir maintenant pour l'Akba Omer, David Steinmetz Ani Maamin. Ça c'est en anglais, Bezrat Hashem on espère de le faire en toutes les langues et donner du chizouk et mouna pour le monde au complet. On a passé le tragédie, le pire qu'on peut passer. Mais on a un choix. On peut tomber puis rester en dépression ou on peut dire qu'on va vivre pour les vivants. Il faut vivre pour les enfants, pour les petits-enfants qui sont là. Puis Bezrat Hashem, j'espère d'amener Moshiach avec ça aujourd'hui.
Si on a des millions de personnes qui vont dire Ani Maamim tous les jours, si tout le peuple vont dire Ani Maamim, je suis sûr, Bezrat Hashem, il va venir, Mamash, Ayom. Que personne ne doit passer des tragédies. Mais Chaz v'Chalila, s'il y a une tragédie qui se passe, si on a l'Emouna, ça aide à vivre avec. Ça ne va jamais passer, c'est très très difficile, je ne dois pas vous dire. C'est le pire des choses qui peut se passer pour un parent, pour perdre un enfant, mais il faut être mitrazek. Puis, je regarde aussi, nous on vient nos grands-parents ont recommencé après la Shoah. Mes grands-parents ont recommencé à zéro, les grands-parents de ma femme ont recommencé à zéro, ils ont rebâti leur famille, ils ont perdu toute leur famille. Alors si les autres, ils étaient capables de rebâtir leur famille, après passer à la tragédie, ils ont perdu des parents, des cousins, des enfants, des frères, des sœurs. Nous, on a une tête, on a une maison où habiter, on fait de la parnassa, on a de la nourriture, on a quoi manger. On peut se donner du chizouk on peut essayer, c'est pas évident pour donner le chizouk, mais on essaye de donner le chizouk au moins ça nous donne les mounas qu'on comprend en voie de qu'est-ce que nos grands-parents ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait nous en Misrazek. On essaye de continuer avec ça, puis de donner ça à nos enfants aussi.